Mesdames et messieurs, les mesures de confinement que nous prenons contre la deuxième vague du coronavirus sauvent des vies. Les données ces derniers jours montrent une tendance à la baisse fort claire de la maladie. D'ici 2 semaines, en 2 semaines, le nombre de malades confirmés parmi les tests est passé de 15 à 7% environ. C'est encourageant, cela donne de l'espoir, mais il est trop tôt encore pour se réjouir. Nous devons encore vérifier les données de cette semaine, la semaine d'après les fêtes. Mais sans aucun doute, nous sommes sur la bonne voie. C'est par responsabilité, c'est en étant responsable, en portant les masques, en préservant la distance sociale, en continuant sur cette voie. Mesdames et messieurs les députés, vous savez qu'il n'a pas été facile de faire passer la décision sur le confinement. Certains ont pensé qu'il n'était pas nécessaire d'avoir de confinement, que l'on pouvait continuer, même avec des milliers de contagiés par jour, sans confinement. Eh bien, moi, je savais que si l'on ne faisait pas de confinement, il y aurait une croissance géométrique de la maladie, et c'est exactement ce qui a commencé à avoir lieu. Aujourd'hui, la majorité publique voit que la décision que j'ai prise avec mes collègues d'imposer un confinement était une décision juste, et sans cela, nous aurions été directement vers le précipice. Eh bien, malgré les critiques, malgré la presse qui est engagée et qui engage contre nous, malgré les pressions dans le gouvernement et en dehors du gouvernement, eh bien, je continue à défendre la santé des citoyens d'Israël et à réouvrir l'économie israélienne de manière prudente et progressive. Nous ouvrirons les petites entreprises qui ne reçoivent pas de public, nous ouvrirons les petites classes, ou plus justement les écoles pour la petite enfance, et peu à peu nous réouvrirons selon les données de la progression de la contamination. Si nous faisons les choses trop vite, si nous répondons aux pressions de chacun des secteurs, nous arriverons très vite à un autre confinement. J'appelle tous les dirigeants de droite comme de gauche à œuvrer de concert en se garantissant mutuellement le soutien. Cessons d'hurler et cessons de continuer à enflammer la violence, ce qui est inacceptable. Ensemble, nous ferons baisser la contamination et la mortalité. J'appelle les maires des villes rouges. Je veux, avec vous, ramener vos villes vers la position de villes vertes. Et donc, il est très important que vous appliquiez les règles avec tous vos habitants. Tous sont importants, juifs, arabes, musulmans, chrétiens, druzes, circassiens, tous. Et je tiens à dire un mot aux dirigeants du public ultra-orthodoxe. Le monde de la Torah est cher à mon cœur, vous le savez bien. Et ce n'est pas de la comédie de ma part. Depuis 20 ans, je lis la paracha de la semaine avec mon fils chaque Shabbat. Et j'ai dit que jusqu'à l'âge de 13 ans, c'est moi qui l'ai formé, et après c'est lui qui m'a enseigné. Donc la Torah est chère à mon cœur. Mais à cette occasion, je demande de souhaiter bonne santé au rabbin Kanievski. Et je tiens à souligner pour cette raison justement que notre Torah est une Torah de vie qui sanctifie la vie. Et donc, dites à vos communautés de préserver les règles, préserver la vie. Chers députés, alors que chez nous, la maladie est en train de baisser, en Europe, c'est l'inverse. Nous voyons l'augmentation. L'OMS a signalé jeudi dernier que l'augmentation dans le monde est arrivée au summum depuis le début de la pandémie. Et donc, c'est beaucoup plus puissant dans la seconde vague que la première. Mais nous aussi, nous avons pris les mesures. Et donc, lorsque nous allons sortir du confinement, beaucoup d'autres pays vont commencer le confinement. C'est exactement ce qui s'est passé lors de la première vague. Nous avons été les premiers à fermer nos frontières et à confiner, et les autres nous ont suivis. Ça a très bien réussi.
parce que nous étions unis, tant au gouvernement que dans le grand public. Pour sortir du confinement, nous avons cherché, comme tous les pays, ont recherché l'équilibre entre l'économie et la santé. Nombreux sont ceux qui ont appelé à ouvrir le confinement sans aucune limitation très rapidement. En regardant en arrière, je peux dire qu'on a ouvert les salles de fête et le système d'éducation de manière générale beaucoup trop tôt. Mais très vite, nous avons compris qu'il fallait permettre de maintenir certaines limitations. Vous connaissez la suite. Contrairement à la première vague où nous étions unis, cette fois-ci, nous n'avons pas eu la majorité à la Knesset pour continuer à mener une politique responsable. Je vous le dirai tout de go et honnêtement. Le populisme a vaincu et les citoyens d'Israël ont perdu. Nous avons tiré les leçons de la première sortie de confinement et j'espère que les députés ont tiré les leçons de cela aussi. Si maintenant nous œuvrons comme il le faut, notre situation lors de la sortie du deuxième confinement sera meilleure que dans de nombreux pays du monde. Le confinement n'est pas une punition, c'est du sauvetage de vie pour préserver la santé et sans santé, il n'y a pas d'économie. Et en même temps, je sais que ce confinement n'est pas quelque chose de simple. Ce bouclage rend la vie des citoyens difficile, des entreprises, des parents, des enfants, des personnes âgées. Et nous sommes toujours à vos côtés, citoyens d'Israël, et nous continuerons à vous aider avec d'autres programmes, d'autres subventions, d'autres prêts. Je suis attentif aux histoires déchirantes de personnes âgées et de jeunes qui ont été touchés par le virus et de 2000 familles qui ont perdu des proches. J'ai entendu l'histoire terrible de la famille du Moshav Achisemer, Eliaou, le père de la famille, et ses deux fils, Rachamim et Avi, sont morts du coronavirus en 3 semaines. Un père et ses 2 fils. La mère de famille, Sharona, la veuve d'Avi, a raconté « Nous pensions que ce n'était qu'une petite grippe. Nous ne croyions pas qu'on en arriverait là. Cela les a pris quand ils étaient en pleine santé. Préservez vos proches. N'allez pas leur rendre visite. C'est une maladie atroce. » Je vous demande, citoyens d'Israël, écoutez Sharona. Faites attention à vos proches. Préservez et respectez les règles. Préservez vos vies, comme il est dit dans nos écrits. Monsieur le Président, députés et députées, notre plan de lutte contre le coronavirus se fera en 3 étapes. La première étape, le confinement. La seconde, un confinement plus allégé. Et la troisième étape, les vaccins. Donc, la première étape du confinement qui nous permet d'arriver à un bateau de maladies, qui nous permet de couper les chaînes de transmission qui fonctionnent, mais pour des petits chiffres et pas pour de grands nombres. Et à la première étape, nous allons rouvrir l'économie de manière responsable selon un plan que nous allons mettre en place demain au cabinet du coronavirus. Deuxièmement, la deuxième étape du quotidien sous coronavirus avec des limitations, mais où nous pourrons lever une grande partie d'entre elles grâce à des tests rapides que nous développons. Je tiens à souligner que nous sommes parmi les premiers au monde dans le développement et dans la mise en place de tests rapides qui donnent des résultats en quelques minutes. Et nous travaillons aussi sur le développement de tests qui donneront des résultats en quelques secondes même. Bien sûr, c'est une révolution et cela changera le tout. Et la situation, nous y travaillons, moi-même, le ministre de la Santé, le vice-ministre de la Santé, tous ensemble, nous investissons et nous avons commencé à mettre cela en place déjà dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux. Un tel développement nous permettra de protéger les personnes âgées, permettra d'ouvrir les écoles, les aéroports, la culture et faire beaucoup d'autres choses encore. Et la troisième et dernière étape, l'étape des vaccins. Nous développons notre propre vaccin à l'Institut biologique, mais cela prendra du temps. Et donc, nous nous préparons à recevoir des vaccins d'autres pays qui vont probablement réussir à développer des vaccins dans les mois
mois à venir. 3-4 compagnies de premier plan dans le monde qui sont arrivées à la 3e étape avec de bons résultats, je dois dire. Il y a une longue queue d'attente file d'attente pour recevoir ces vaccins. Et l'ordre d'attente, évidemment, est fixé selon la taille des populations. Et comme nous avons une petite population, nous ne sommes pas en première ligne. Je mets en place toutes mes relations que j'ai développées au fil des années avec les dirigeants du monde entier afin de vous amener, citoyens d'Israël, ces vaccins le plus rapidement possible. Je pense que nous aurons de bonnes nouvelles plus rapidement que ce que beaucoup d'entre vous pensent. Je dois vous dire, si nous avions parlé il y a quelques mois, et nous en avons parlé, je n'aurais pas vous dire avec autant d'optimisme qu'il y aurait un vaccin. Parce que sans vaccin, le coronavirus restera avec nous en l'état pendant des années. Mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus optimiste et je pense que les vaccins qui empêchent la maladie sont à portée de main. Et il est important qu'ils arrivent le plus rapidement possible. Et mes amis et moi-même, nous œuvrons en ce sens. Je pense que nous arriverons à vaincre le coronavirus comme nous avons réussi cette dernière décennie dans tant de domaines. J'ai eu l'honneur de diriger les gouvernements d'Israël. Nous avons construit une économie libre, nous avons renforcé Tsahal, nous avons amené des relations internationales, nous avons arrêté les infiltrations, nous avons transformé Israël en une superpuissance dans la cybersécurité, dans le gaz, nous avons freiné l'Iran et nous avons amené des accords de paix hystériques avec les Émirats et le Bahreïn, paix en faveur de la paix. אז תשב בשקט ותאפשר לדוברים לומר את מה שהם רוצים לומר. אתה לא ערכאת צנזורה על אף אחד. תודה. השרה רגב, תודה רבה. אני לא צריך עזרה. השרה רגב, תודה. חבר הכנסת אבו שחאדה, תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת אבו שחאדה, בבקשה. Il y a des interjections dans la salle. Malgré toutes les difficultés, et elles sont nombreuses, notre économie reprend mieux que celle de toutes les économies européennes. Voilà une donnée que vous n'avez certainement pas entendue. Nos retours sur taxes en août et septembre de cette année, au sommet du coronavirus, nos revenus fiscaux sont plus importants que ce qui existait l'année dernière. C'est extraordinaire, c'est le résultat de notre politique sur des bateaux fiscaux qui nous permet d'avoir un rendement plus important. Cela nous donne ainsi les moyens de continuer à vous aider, citoyens d'Israël. Et il y a eu encore quelque chose de révolutionnaire. Personne ne dit qu'il n'y a pas ici de difficultés, monsieur. Personne ne dit que les entreprises ne connaissent pas de difficultés. Et la raison pour laquelle nous pouvons répondre à ces difficultés, c'est parce que notre économie est stable, que telle que nous l'avons construite, et nous nous occupons des filets de sécurité et d'autres problèmes selon les mesures internationales, monsieur. Et il y a eu encore quelque chose, sachez-le, qui était révolutionnaire et positif et qui est passé sous silence. Chevron, une des sociétés énergétiques plus importantes au monde, on dit que c'est la plus grande au monde aujourd'hui, est arrivée en Israël et elle va nous aider à extraire le gaz naturel de l'eau. Voilà ce qui va nous permettre d'avoir des dizaines de milliards pour l'État, pour le social, la santé, l'éducation. Je ne sais pas si vous le savez, 72 ans que nous attendons qu'une grande société énergétique vienne s'installer en Israël. Et ce jour est arrivé. Et l'une des raisons principales qui font que Chevron vient s'installer ici, c'est la troisième chose extraordinaire qui est arrivée ces jours-ci en Israël. Et pour l'économie d'Israël, les accords de paix historiques
avec les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Nous avons tous vu aujourd'hui le premier cargo qui est arrivé de Dubaï, qui est rentré dans le port de Haïfa. Et j'ai dit, je me souviens que le premier bateau arabe qui est arrivé à Haïfa est Ibrahim el-Aber. Les jeunes ne s'en souviennent pas. C'était un navire de guerre que nous avons capturé d'Égypte. Et voilà qu'aujourd'hui, nous avons un cargo qui arrive avec de la marchandise de Dubaï, marchandise qui sera très utile aux citoyens d'Israël. Et c'est le début de quelque chose d'extraordinaire, d'échanges commerciaux, d'investissements, de tourisme, parce que nous avons ouvert l'espace aérien. L'Arabie Saoudite et la Jordanie sont entièrement ouverts aux avions d'Israël, vers Israël, pour Israël. Et tout ce développement va faire rentrer encore des milliards dans l'économie israélienne. De nombreux membres de l'opposition et certains de mes amis ici nous ont dit pendant des années, augmentez les impôts, ne sortez pas, n'extrayez pas le gaz et donnez aux Palestiniens la moitié de Jérusalem, sinon il n'y aura pas la paix avec d'autres États arabes. On nous a expliqué avec gravité et sans fin d'explications et de paroles, que ça ne pourrait pas être autrement. Eh bien, quand vous aurez fini toute cette propagande ridicule, comme ça arrive à chaque fois, et sur tout ce que nous avons fait, eh bien, il s'avère qu'en cette période difficile, nous avons pris les bonnes décisions, tant pour l'économie, que pour l'énergie, que pour la paix et que pour le coronavirus. חבר הכנסת להב הרצנו, הוא ידבר על מה שהוא רוצה, לא על מה שאתה תכתיב לו. כך נדמה לי בנויה דמוקרטיה. בשיעור הראשון בבית ספר לומדים את זה. תודה. אני מתכוון להמשיך. J'ai l'intention de continuer de manière responsable et prudente. J'espère avec un accord général et plus large de ce que nous avons connu dans les dernières semaines et derniers mois, avec responsabilité pour amener les résultats et nous amener à de nouveaux summums, tant dans l'économie que dans la politique et que dans le sionisme. Nous avons entériné au gouvernement deux choses très importantes. La poursuite de l'arrivée de plus de 2000 juifs d'Éthiopie et la Aliyah, l'immigration vers Israël, ne s'est pas arrêtée une seconde, ni d'Éthiopie ni d'autres pays riches. Elle ne s'est pas arrêtée parce que les gens croient en l'État d'Israël. Ils comprennent que nous surmonterons le coronavirus. Ils viennent ici non seulement parce qu'ils savent qu'ici se trouve leur patrie, mais aussi leur avenir. Et la deuxième chose que nous faisons, nous n'arrêtons ni la Aliyah un instant. Cela montre nos valeurs sionistes, mais aussi nos valeurs humanistes. Une partie de ces immigrants d'Éthiopie sont en danger et nous sommes engagés à les faire venir. La deuxième chose que nous avons présentée au gouvernement aujourd'hui pour accord, c'est l'accord historique de paix entre Israël et les Émirats. Et jeudi, je présenterai cet accord pour que la Knesset l'entérine, la paix entre les peuples, la paix sur la base de puissance. Il y a peu, lors de Yom Kippour, nous avons lu l'histoire de Jonah qui fut emporté lors d'une tempête en mer et il a été 3 jours confiné d'ailleurs. Et malgré tout, il a rempli sa mission. Voilà le message qui est le nôtre. En pleine tempête, nous continuerons à remplir notre mission. Et je suis sûr que la tempête du Covid-19, nous allons la surmonter si nous restons unis entre nous. Non seulement nous surmonterons la tempête avec l'aide de Dieu, nous en sortirons renforcés davantage encore. Merci.